Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, je vais t'expliquer la procédure à suivre pour utiliser le codex quantique. Et on commence sans plus attendre par te donner quelques informations sur la forge du quantum. C'est parti. Mon nom est Richard, professeur de maths physique et chimie, du collège à Bac+3, et gardien de ce lieu numérique contenant moult notions scientifiques mis gracieusement à ta disposition pour la réussite de tes études, ou pour t'aider à comprendre le monde qui t'entoure. Cet endroit est en perpétuelle expansion, ajoutant chaque semaine une brique de savoir pour augmenter tes points XP, ou expérience dans le monde du jeu vidéo. La forge du quantum est un nom qui n'a pas été choisi au hasard. Le mot forge renvoie à l'image de l'artisan, du travail manuel, patient et rigoureux, durant lequel on y façonne les outils, les notions scientifiques, on fortifie la matière brute, les compétences de l'élève, à force de travail, de répétition et de méthode. Le mot quantum, en science, représente la plus petite mesure indivisible, que ce soit celle de l'énergie, de la quantité de mouvement, ou de la masse. Dans le monde des humains, il représente l'élève, celui ou celle qui doit évoluer pour la survie de l'humanité. Il te faudra beaucoup d'abnégation pour maîtriser à la perfection la totalité des notions proposées à la réflexion. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. À l'aide de ton stylo et de ton cerveau, tu prendras le temps qu'il faut pour forger moult exos, les ciseler au cordeau, te tromper, recommencer depuis le début, à nouveau lire en boucle les vidéos, comprendre chacun de mes tutos. Je tiens quand même à t'informer que l'exigence sera demandée, il ne faudra rien lâcher, ne jamais te plaindre, même fatigué, ne jamais geindre, continuer à travailler contre vent et marée. Il faudra gérer beaucoup de frustration, le processus de compréhension est parfois excessivement long, mais tu vas y arriver si tu suis mes pas, vers l'infini et au-delà. Paragraphe suivant, qu'est-ce que le catalogue de vidéos ? C'est parti. Il liste toutes les vidéos disponibles, classées par salle aux noms évocateurs. Il permet d'accéder directement à la notion cherchée sur 4 plateformes vidéo, qui sont YouTube, Odyssey, Dailymotion et Rumble, ce qui permet de protéger mes enseignements de la censure zélée d'une IA. La recherche peut se faire de 2 manières. La première, directement via la salle, si tu es un ou une habituée, et que tu sais exactement quoi et où chercher. La seconde, à l'aide du codex quantique, le premier onglet du catalogue, si tu es un peu pressé, ou que tu viens tout juste de débarquer et que tu te sens un peu paumé. Dans la suite de la vidéo, je vais te montrer comment accéder au catalogue de vidéos, et te donner la procédure pour utiliser le codex quantique. Paragraphe suivant, comment accéder au catalogue de vidéos, depuis YouTube. C'est parti. Quand tu arrives sur la page de la chaîne, le lien est celui-ci, que j'entoure en rouge, à droite du logo. Il te suffit simplement de cliquer dessus. Next. Paragraphe suivant, comment accéder au catalogue de vidéos, depuis Odyssey. C'est parti. Quand tu arrives sur la page de la chaîne, dans la bannière des titres, tu cliques sur « À propos », que j'entoure en rouge, tu es dirigé sur cette page. Le lien est celui-ci, dans le paragraphe « Site », sous la description. Il te suffit simplement de cliquer dessus. Next. Paragraphe suivant, comment accéder au catalogue de vidéos, depuis Dailymotion. C'est parti. Quand tu arrives sur la page de la chaîne, tu cliques sur « Voir plus », à droite du logo, que j'entoure en rouge, le texte apparaît. Le lien est celui-ci, entouré en rouge. Il te suffit simplement de cliquer dessus. Next. Paragraphe suivant, comment accéder au catalogue de vidéos, depuis Rumble. C'est parti. Quand tu arrives sur la page de la chaîne, dans la bannière des titres, tu cliques sur « À propos », que j'entoure en rouge, tu es dirigé sur cette page. Le lien est celui-ci, entouré en rouge. Il te suffit simplement de cliquer dessus. Aussi simple que ça. Paragraphe suivant, dans lequel je vais t'expliquer la procédure pour utiliser le codex quantique. C'est parti. En cliquant sur le lien du catalogue de vidéos, tu vas tomber sur cette page. En bas, les onglets de chaque feuille de classeur, tu cliques sur la première, flèche rouge clignotante. Dans le bandeau des menus au sommet de l'écran, tu sélectionnes Données. Un menu déroulant va apparaître, et tu devras cliquer sur la ligne « Enregistrer en tant que vue filtrée temporaire », ce qui va te conduire à cette page. Dans la première colonne nommée Titre, tu cliques sur cette icône verte représentant un entonnoir, un menu déroulant apparaît. Tu sélectionnes la ligne « Filtrée par condition ». Un sous-menu se déroule, tu cliques sur « Le texte contient » et dans l'encart prévu à cet effet, tu saisis un mot, par exemple ici delta.
À l'aide de la molette de ta souris, tu fais défiler ce sous-menu pour arriver à la fin, et tu cliques sur le bouton vert OK. Les liens directs des vidéos recherchées te sont directement accessibles. Magique, n'est-il pas? Et si tu veux faire une autre recherche? Simple, tu cliques une nouvelle fois sur cette icône verte représentant un entonnoir dans la colonne titre, et dans l'encart prévu à cet effet, tu saisis un mot, par exemple ici scalaire. À l'aide de la molette de ta souris, n'oublie pas de faire défiler ce sous-menu pour arriver à la fin, et tu cliques sur le bouton vert OK. Les liens directs des vidéos recherchées te sont directement accessibles. Toujours aussi magique, n'est-il pas? Et comment faire pour fermer le codex? Simple, tu cliques une nouvelle fois sur cette icône verte représentant un entonnoir dans la colonne titre, et sélectionne la ligne « Aucun ». À l'aide de la molette de ta souris, n'oublie pas de faire défiler ce sous-menu pour arriver à la fin, et tu cliques sur le bouton vert OK. Et tu reviens sur la page de départ, au niveau de la dernière recherche effectuée. Pour la saisie des mots, fais au plus simple, et si rien ne s'affiche, c'est que soit ton mot-clé est mal orthographié, soit que je n'ai pas encore traité la notion. Maintenant, tu as toutes les clés en main pour ta réussite, y a plus qu'à. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.